Bouton d'or par Sévignin Lapointe. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Fanny. Bouton d'or par Sévignin Lapointe. Eh bien, reine, comment vont vos confitures? Pas mal. Et vous, sire, comment vont vos alouettes? Parfaitement. Les personnages qui se questionnaient ainsi étaient effectivement occupés, l'une à faire de la gelée de groseilles, l'autre à faire rôtir des alouettes à côté d'un plat de petits pois verts de Clamart, lesquels fleurissaient déjà à cette époque reculée. L'homme avait devant lui un tablier de toile blanche qui s'étalait avec emphase sur une culotte courte de velours bleu. Il avait aux jambes des bas chinés. Sur ses souliers carrés luisaient de belles boucles d'argent. Cet homme était joufflu comme un chérubin, rouge comme une pomme d'api. Quant à son ventre, il pointillait de même qu'une topinée dans un pré. Pour son visage, c'était une grappe de blanc de roi, sous un bonnet de coton dressé sur sa tête majestueuse, comme la flèche d'une cathédrale, et noué d'un joli ruban rose à bouffettes. Tel était le bon roi Brabançon. Cette petite femme, riante comme une cerise, aux joues rondes et veloutées comme une pêche de Montreuil, chaussée de pantoufles vertes, vêtue d'un cotillon à raies jaunes et bleues, retroussé de chaque côté par une cordelière d'argent et d'or, était Madame Brabançon, femme du roi, la reine. Comment un roi en était venu au point de se faire cuisinier et une reine confiseuse, voilà ce qui doit étonner et étonnera sans doute, et c'est là ce qu'il est impossible de ne pas expliquer. Le roi, qui était fort aimé, les rois l'étaient encore en ce temps-là, la reine qui était adorée, les reins le sont toujours, régnait avec douceur sur le peuple naïf par temps soumis. Au bout de 10 ans d'un règne sans nuages, le roi et la reine s'avisèrent de se trouver fort à plaindre. La raison de ceci, c'était que Dieu ne leur envoyait pas d'héritier. Les savants et les saints avaient été consultés à ce sujet, mais toujours vainement. La science et la prière avaient échoué au laboratoire comme à l'église. Le peuple qui pensait ne pouvoir vivre sans maître partageait les soucis domestiques de ses bien-aimés souverains. Le royaume était plongé dans le désespoir. Cependant, un brave moine, ami de la maison et confesseur de la reine, avait fini, à force de jeûnes et de mortifications de toutes sortes, par toucher la bonté divine. Le roi Brabançon eut un héritier. Tout le pays fut en liesse. On tira beaucoup de fusées et de pétards. On brûla un nombre de chandelles sur les fenêtres. Même il y eut des concerts et des danses publiques. Les dames des Halles envoyèrent une députation au château. Une arrangère improvisa pour la circonstance un compliment dans lequel elle disait « Jour de ma vie, chère dame, vous n'étiez jusqu'ici qu'une reine estimée Morgane. Il ne vous restait plus que d'être une bonne mère, ce qui est bien plus, allez. En aimant votre marmouset, vous saurez bien mieux ce qui manque au nôtre. Voilà pourquoi le pauvre monde se réjouit de votre maternité. Votre bonheur fait notre espoir. À présent, madame, permettez-moi de vous embrasser. » La reine embrassa la grosse arrangère, et chacun se retira le cœur rempli de la plus douce jubilation. Un savant, nommé Hermann et allemand, tous les savants sont allemands, trouva que le discours valait bien un fromage sans doute. Pourtant, il aurait bien voulu n'y pas voir figurer le mot marmouset appliqué au rejeton royal. Autre était l'avis de la reine, qui le trouvait plaisant. Le moine fut comblé de cadeaux de toutes sortes, ce qui déplut fort aux savants, qui pensaient avoir plus fait pour la royale génitude que toutes les paroles marmottées par un pauvre moine dans un obscur offertoire. Mais pour les rois comme pour les particuliers, la vie n'est cœur et malheur, dit le sage. Ce qui fut une cause de joie pour le bon roi Brabançon et la reine, ne tarda pas à leur devenir un sujet de peine. L'enfant, né vivace, en grandit
Sample complete. Ready to continue?